Ce soir, je voudrais vous parler du retour du Seigneur. J'ai remarqué qu'on en parlait moins qu'avant. Je vous l'ai déjà dit, il y a 20 ans, on parlait davantage du retour du Seigneur que maintenant. Alors, de deux choses l'une, ou tout le monde le sait et c'est bien intégré, ou alors on a tendance à oublier que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Alors, je vous avais dit que j'avais recensé un jour dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les passages qui parlaient des temps de la fin et de la fin des temps. Et j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait une quarantaine de passages qui parlaient de la fin des temps et qui annonçaient des signes qui devaient se passer dans l'époque du retour de Jésus. Nous savons que le Seigneur a dit, je vais vous lire le verset dans Matthieu 24, au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure du retour du Seigneur, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. » Donc il n'est pas question, comme l'ont fait certaines sectes, d'annoncer un jour et une heure pour le retour du Seigneur. Mais le Seigneur a dit que nous devons reconnaître les temps. Il a reproché aux pharisiens qui savaient reconnaître les signes des temps météorologiques de ne pas pouvoir reconnaître les signes des temps spirituels où ils étaient. Donc, il nous dit dans sa parole que même si nous ne savons pas le jour et l'heure, nous ne serons pas, nous, enfants de la lumière, laissés de côté parce que nous serons prêts. Nous serons prêts quel que soit le jour et l'heure. Donc il faut être prêt. Et puis ensuite, le Seigneur a laissé des signes qui nous montreraient à quelle époque le Seigneur allait revenir, c'est-à-dire à la fin des temps. Et j'ai vu que dans la Bible, il y avait plusieurs expressions qui parlaient, alors je vous cite les expressions, des temps de la fin, vous trouvez l'expression temps de la fin, fin des temps, dernier temps, les derniers jours au pluriel, le dernier jour, la fin du monde, la suite des temps, la fin des siècles. Tout ça, ce sont des expressions qui reviennent pour définir une période qui est la nôtre et qui est la fin d'une dispensation, la fin d'une grande période de Dieu. Et alors je vais vous montrer quels sont ces signes. Je ne pense pas qu'on aura assez d'aujourd'hui pour en faire, puisqu'il y en a plus de 40. 42, mais il est bon de voir, et vous le verrez avec moi, que ces 42 ou 43 signes sont tous accomplis à la date d'aujourd'hui ou en train de s'accomplir en ce moment. Donc quand Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à se passer, donc l'ensemble de ces signes commenceront à finir de se passer, sachez que votre délivrance approche. Levez les yeux et sachez que le temps du retour du Seigneur est là. Alors cette période des temps de la fin, ce que la Bible appelle les temps de la fin, est une période qui couvre en fait une longue période, puisqu'elle commence à la première venue de Jésus il y a 2000 ans, pour finir au retour du Seigneur, c'est-à-dire à une période qui est proche de la période que nous vivons. Donc une période de 2000 ans qui, à l'horloge du Seigneur, représente la fin des temps. Donc la fin des temps, c'est pas simplement ces temps que nous vivons maintenant, mais ce sont des temps qui ont commencé dès la venue de Jésus. Puisque le jour de la Pentecôte, nous savons ce que l'apôtre Pierre a prophétisé. À propos de Joël, il a dit que dans les derniers temps, l'Esprit serait répandu dans la terre entière, et les derniers temps ont donc commencé déjà il y a à peu près 2000 ans. Déjà le jour de la Pentecôte, ils étaient dans les derniers temps. Donc à combien plus forte raison, 2000 ans après, nous y sommes, nous, aujourd'hui ? L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 10, et au verset 11, il parlait de tout ce que les chrétiens ne devaient pas faire en imitant les Hébreux dans le désert, c'est-à-dire la rébellion, l'impudicité, l'impureté. Et il disait, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Il leur dit au verset 11, ces choses qui sont arrivées aux Hébreux dans le désert, tous ces jugements qui sont tombés sur eux, leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Il disait ça il y a près de 2000 ans. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Jésus a dit, veillez et priez parce que le Seigneur veut nous prendre. Je vous ai parlé il y a 15 jours, je crois, du retour du Seigneur, comment ça allait se passer à la dernière trompette,
que les morts en Christ qui étaient prêts au moment de mourir seraient ressuscités les premiers, et que nous les vivants, mais pas tous les vivants qui font officiellement partie de l'Église de Jésus, les vivants qui sont prêts au moment où le Seigneur va revenir, à être pris pour faire partie de son épouse à lui, et qui va enlever à sa rencontre dans les cieux. Et ensuite suivra une période de 7 ans, qui sont vraiment les derniers temps de la fin, qui représentent la grande tribulation sur la terre, avec la manifestation de l'Antichrist, la destruction de tous les chrétiens qui seront restés, qui n'auront pas été enlevés pendant 3 ans et demi, et ensuite 3 ans et demi de persécution des Juifs, et à la fin la bataille d'Armageddon, une bataille mondiale où toutes les nations de la terre seront rassemblées contre Jérusalem. Et à ce moment-là, Jésus reviendra avec ses saints, poser les pieds sur le mont des Oliviers, d'où il est parti il y a 2000 ans, et commencera son règne de 1000 ans sur la terre, avec ceux qui sont appelés à régner avec lui, avant le renouvellement de toutes choses, après la fin des 1000 ans. Donc c'est cette période-là que le Seigneur nous demande de discerner. Et si, par l'examen de ces signes, nous pouvons voir que nous sommes dans la période du retour de Jésus, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous réjouir et nous allons nous préparer si nous ne le sommes pas, et si nous sommes prêts, nous allons bien veiller à rester debout et à prendre garde de ne pas tomber. Parce que ceux qui sont tombés et qui ne se seront pas relevés au moment où la dernière trompette va sonner et le Seigneur va revenir, ne seront pas prêts pour partir. Ils ne partiront pas. Donc partiront ceux qui sont prêts, c'est-à-dire ceux qui sont dans la foi, ceux qui ont vraiment pris Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, ceux qui sont baptisés d'eau par immersion comme le demande la Bible, et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit comme le demande le Seigneur. Dès le début de la vie chrétienne, il en était ainsi au début des Actes des Apôtres, et Dieu veut le faire pour tous ses enfants, il n'y a aucune raison d'être des exceptions, le Seigneur veut le faire comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. Et si nous n'avons rien entre Dieu et nous ce jour-là, c'est-à-dire aucun péché connu, non confessé, ben nous partons à sa rencontre. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va prendre avec lui des chrétiens qui se disent chrétiens et qui sont en train de vivre dans un péché connu au moment où le Seigneur sera là, dans le vol, l'adultère, le mensonge, etc., et qui n'auront pas confessé ces choses simplement pour demander pardon au Seigneur? Ils ne seront pas pris, ils vont rester. Il ne faut pas se tromper et dire que l'ensemble des chrétiens, à partir du moment où ils ont une fois dans leur vie confessé Jésus et ont reçu la nouvelle naissance, ça y est, ils sont prêts pour le départ. Ils ne seront prêts que si leur cœur est pur, lavé dans le sang du Seigneur, et s'il n'y a rien de non confessé qui les sépare de Dieu. Ils ne perdront pas leur salut s'ils restent sur terre, mais ils vont passer au travers d'une tribulation terrible. Alors le premier des signes, je l'ai mis en tout premier parce qu'il est merveilleux. Il a déjà été accompli. Celui-là, c'est dans 1 Pierre 1,20, dans la première épître de Pierre, au premier chapitre et au verset 20. Je lirai à partir même du verset 18, sachant, verset 18, 1 Pierre 1, 18. Sachant, il dit, conduisez-vous avec crainte de Dieu pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc Jésus avait été prédestiné bien avant la fondation du monde à venir sur terre pour nous sauver, et il est dit qu'il a été manifesté à la fin des temps. Il a été, donc Dieu son Père lui a formé un corps de chair, il est né, il est venu en chair sur cette terre, et il est venu en chair dans une période bien précise à la fin des temps. La fin des temps, et quand on calcule les temps, on le verra, c'est un autre des signes, depuis Adam, on peut bibliquement reconstituer les chronologies bibliques pour voir combien de temps s'est écoulé entre Adam et Abraham, entre Abraham et David, entre David et Jésus, entre Jésus et nous. Et on peut voir à quelle période nous sommes dans la chronologie biblique. Mais Jésus a été manifesté à la fin des temps. Les temps de la fin des temps a commencé
à la manifestation du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, ce n'est pas nécessairement la destruction finale de toute chose. C'est déjà la fin de ce monde actuel, puisque nous savons qu'à la fin de ce monde actuel, quand Jésus va venir chercher l'Église, nous allons être enlevés vers lui à sa rencontre et nous serons ainsi toujours avec lui. Toujours. Donc nous suivrons Jésus partout où il ira. Quand il viendra sur la terre pour 1000 ans, nous serons avec lui. Quand il va recréer le nouveau ciel, la nouvelle terre, la Jérusalem céleste, nous serons avec lui. Et nous habiterons en tant qu'épouse du Seigneur dans la Jérusalem céleste avec Jésus pour l'éternité. Donc notre temps présent est déjà avec Jésus puisque nous sommes avec lui par la foi, mais nos yeux ne le voient pas. Il me tarde de le voir. Je dis Seigneur que je puisse entendre la dernière trompette de mon vivant et partir avec ceux que tu as appelés à monter avec toi. Donc ce que nous devons savoir, c'est que nous serons toujours avec Jésus. Toujours. Et lui est déjà maintenant avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, où nos yeux le verront et nous serons à ce moment-là avec lui de manière visible. Le deuxième signe, dans Actes 2, 17, il fallait que ces signes-là s'accomplissent. Le Seigneur, évidemment, ne pouvait pas revenir avant. Et déjà, au moment de ces paroles, les disciples de Jésus, qu'il avait vu ressusciter et qui avaient parlé avec lui 40 jours, lui disaient, mais Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu vas venir régner? Est-ce que c'est maintenant le temps où tu vas prendre le royaume d'Israël et renouveler toutes choses? Et le Seigneur lui dit, mais c'est pas à vous de connaître les temps et les moyens. Je vais vous lire dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, au verset 6. Les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est ce qu'ils attendaient. Eux ne s'attendaient pas à un royaume spirituel d'abord, mais à un royaume terrestre d'Israël qui va venir. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'à dans le monde entier. Donc il fallait qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit pour être des témoins de Jésus-Christ. Ils étaient déjà disciples, convertis, mais ils n'avaient pas reçu le baptême de l'Esprit, et Jésus leur dit lui-même, vous recevrez le Saint-Esprit. Au verset 5, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ils ne l'étaient pas encore. Et quand le Saint-Esprit est répandu au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre parle à tous les Juifs qui étaient là et qui avaient été attirés par le bruit que faisaient les 120, qui étaient descendus dans la rue en parlant dans des langues inconnues et en annonçant la gloire de Dieu dans des langues qu'eux ne comprenaient pas mais que les autres comprenaient. Et Pierre se met à parler et il leur dit au verset 17, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, ça c'est pour les jeunes ici, prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront, etc. Donc vous voyez, il parle des derniers jours. Les derniers jours, les derniers temps ont commencé à la manifestation de Jésus. Ils se sont poursuivis par le déversement du Saint-Esprit après l'ascension de Jésus-Christ. Et depuis cette période, le Saint-Esprit est répandu sur la terre et il est prêt à remplir tous les enfants du Seigneur qui viennent à Jésus, qui l'acceptent comme sauveur et qui passent par le baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur. Ils sont au bénéfice de cette promesse du baptême du Saint-Esprit. Si Jésus a dit à ses disciples, dans peu de jours, vous recevrez le baptême de l'Esprit pour être mes témoins, vous pensez bien que dans le cœur du Seigneur, c'était sa volonté pour tous ses disciples. Il ne pouvait pas mettre à part quelques-uns pour être baptisés de l'Esprit, et puis quelques autres de seconde zone, pour leur dire, toi, tu vas faire partie des deuxième classes de l'armée du Seigneur, mais tu ne seras pas baptisé de l'Esprit. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Le jour de la Pentecôte, ils ont été tous baptisés de l'Esprit. Tous ceux qui croient le seront. Tous ceux qui demandent et tous ceux qui croient et qui obéissent au Seigneur
recevront le Saint-Esprit. Donc ce signe-là est déjà accompli ou en train de s'accomplir, puisqu'il y en a toujours qui sont baptisés de l'Esprit aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas jusqu'au retour du Seigneur. Ensuite, il y a le chapitre 24 de Matthieu et le chapitre 21 de Luc, qui donnent une foule de signes, dont certains sont accomplis depuis longtemps et d'autres en train de s'accomplir. Alors je commencerai par Matthieu. Dans Matthieu 24, je lis à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'était une des 7 merveilles du monde. Quand on voit les restes aujourd'hui, on peut imaginer ce que ça a pu être, ce temple magnifique bâti par Hérode. Eh bien, Jésus dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il » Parce que pour les disciples, c'était tellement extraordinaire qu'ils se devaient dire, c'est la fin du monde. Cette fois, c'est « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» De la fin de ce monde-ci que nous vivons. D'un monde qui n'est pas du tout contrôlé par le Seigneur, qui est contrôlé par l'ennemi, Satan, puisque Jésus a dit que le monde entier était sous la puissance du malin. Au-dessus de Satan, il y a Dieu. Et nous sommes en Dieu, en Christ, bien au-dessus de Satan et de ses dominations. Nous sommes déjà assis en Christ dans les lieux célestes. Mais le monde qui nous entoure, qui ne connaît pas Jésus, est contrôlé, dominé par Satan. Et il ne faut pas chercher à rendre Dieu responsable de tous les malheurs qui se passent aujourd'hui dans le monde. C'est un monde qui est séparé de Dieu. Et si un monde ne connaît pas Dieu, il ne peut pas être au bénéfice de la bénédiction du Seigneur. C'est à partir du moment où on rentre en Jésus-Christ qu'on devient bénéficiaire de toutes ses promesses et qu'il nous extrait, il nous sort, il nous arrache à ce monde contrôlé par Satan pour nous placer dans le monde contrôlé par Dieu et par Jésus, bien au-dessus déjà en esprit de tout cela, assis en Christ dans les lieux célestes. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas assez compte qu'ils sont déjà assis en Christ dans les lieux célestes, ou ils l'ignorent, ou ils ne le croient pas. Ils sont toujours assis dans leur basse fosse ou dans leur cachot, dont la porte est large ouverte en disant « Mais qui me délivrera ?» Mais non, déjà la porte a été ouverte par Jésus, les verrous sont brisés, les chaînes sont rompues, et Dieu veut que nous croyions sa parole. Et quand nous osons la croire, eh bien son Saint-Esprit confirme dans nos cœurs que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça, c'était le deuxième. Prenez patience, il y en a 43. Donc je suis obligé d'aller vite. Le troisième signe, là, juste après, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Au verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Mais je commence déjà par le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Si Jésus met ce signe-là en premier, c'est que c'est un signe qui est caractéristique de la fin des temps. Nous savons que la fin des temps a commencé dès l'époque de Jésus et des apôtres, puisqu'on voit dans les épîtres de Paul et de Jean que déjà bien des signes de séduction avaient commencé à agir dans l'Église. C'est un signe de la fin des temps, mais plus nous approchons des temps de la fin, plus la séduction devient forte. Puisqu'il est dit que cette séduction-là serait tellement forte à la fin des temps qu'elle serait capable de séduire même les élus s'il était possible. Donc ça ne veut pas dire qu'il est impossible que les élus soient séduits, mais ça veut dire qu'il est impossible qu'ils soient séduits s'ils font ce que Jésus nous demande de faire pour ne pas être séduits, c'est-à-dire veiller et prier. Soyez sur vos gardes, veillez et priez. Et si nous sommes sur nos gardes en veillant et priant, en gardant la parole du Seigneur, le Seigneur lui-même nous gardera et nous ouvrira les yeux pour voir la séduction. Mais dans ces temps de la fin-là, la séduction balaye le monde. C'est vague après vague de séduction qui se déverse. Et le propre de la séduction, c'est qu'il y a un mélange entre le vrai et le faux. Et vous pouvez avoir 98% de vrai et 2% de faux. Il y a 2% de séduction. Satan va agir en imitant toujours les actions du Seigneur. Et comme quand le Saint-Esprit agit, le malin agit toujours aussi.
Il faut vraiment être sur nos gardes pour discerner dans les réveils qui se produisent ou dans les manifestations de l'Esprit Saint qui se produisent, quelles sont les contrefaçons du malin, à partir de quel moment elles se glissent, quelles sont les manifestations de séduction. Parce qu'une fois que quelqu'un est séduit, il peut être séduit parce que ça a bien commencé à 100% avec Jésus, et parce qu'il n'a pas veillé et prié et été sur ses gardes, il y a une petite déviation qui se produit. Si elle n'est pas immédiatement corrigée, la déviation va grandir, la séduction va devenir de plus en plus forte, et comme le propre de la séduction, c'est une tromperie et un mensonge subtil, ceux qui sont séduits ont l'impression qu'ils ne le sont pas. S'ils le savaient qu'ils étaient séduits, ils ne le seraient plus. Ceux qui sont séduits ne le savent pas. Mais ils ont, à partir d'un certain moment, oublié ou omis de faire ce que Dieu nous demandait, et la séduction est entrée. Et en général, elle entre en appuyant sur le levier de l'orgueil. La séduction entre toujours quand il reste quelque chose de l'orgueil en nous, parce que c'est en agissant sur quelque chose qui va toucher notre orgueil que la séduction va pouvoir agir. Ou une nouvelle révélation qui va faire trembler le monde, ou une nouvelle onction qui va vraiment révéler des choses cachées, qui vont venir là, bouleverser le peuple du Seigneur. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Donc nous devons veiller à analyser. Dieu ne va jamais se fâcher quand nous prenons de recul par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quels que soient les noms et les mouvements que vous pouvez citer. Dieu ne sera jamais fâché si vous prenez du recul pour veiller et prier en disant « Seigneur, je veux avoir les yeux ouverts. Montre-moi, je t'en prie, toi-même, par ton esprit, par ta parole, s'il s'agit d'une séduction devant laquelle je me trouve. » Et je peux vous assurer que 99% des mouvements soi-disant du Saint-Esprit qui se passent aujourd'hui sont des séductions de l'ennemi. Alors je ne veux pas apparaître comme celui qui va scier à la base tous les réveils du Seigneur et empêcher que le Saint-Esprit agisse, être le vieux ringard qui n'est pas capable de voir le mouvement du Saint-Esprit, parce qu'en fait c'est de ça qu'on m'accuse. Quand je dis attention, là il y a une séduction, ah toi tu es un vieux ringard, tu nous empêches, et puis tu résistes en plus au Saint-Esprit, parce que tu n'es pas capable d'entrer dans le flot de ce qui est en train de se faire maintenant. Je dis non, je préfère prendre du recul, veiller et prier. Et si vraiment le Seigneur me montre une conviction claire et nette qu'il s'agit d'une séduction, je le crie haut et fort, que celui qui a des oreilles entende. Priez beaucoup pour avoir le discernement de l'esprit. Ne vous engagez jamais dans quelque chose de nouveau, même si apparemment ça porte du fruit, s'il y a des tas d'âmes qui sont converties, s'il y a des gens qui tombent par terre, qui poussent des cris ou qui ont des prophéties et des visions, prenez du recul, veillez et priez. Parce qu'un des signes que nous allons voir, c'est que dans la fin des temps se produiront beaucoup de signes et de miracles, y compris au nom de Jésus, par des gens qui pratiquent l'iniquité, qui commettent l'iniquité et que Jésus n'a jamais connu. Ça, c'est le meilleur des cas, ceux qui font des vrais miracles au nom de Jésus et qui ne sont pas connus du Seigneur. Mais il y a aussi ceux qui accomplissent au nom du Seigneur, soi-disant, d'un faux Seigneur, de faux miracles, des miracles mensongers qui séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction bat son plein. Mes chers frères bien-aimés, la séduction bat son plein. Un autre signe de la séduction, c'est que plus la quantité de gens sont touchés par un mouvement, plus il y a un risque de séduction. C'est malheureux à dire, mais plus la quantité de gens touchés est grande, plus le risque de séduction est grand, parce que la majorité, dans la Bible on le voit, la majorité a toujours été séduite, alors que c'était qu'une petite minorité de fidèles qui avaient les yeux ouverts. Vous voyez ça constamment dans la Bible, depuis le temps de Noé qui était tout seul, jusqu'au temps de Lot à Sodome, et en passant par toutes les époques, vous voyez toujours un petit nombre de fidèles face à une masse de faux fidèles qui étaient dans le compromis et la séduction. Parce que la séduction marche avec le compromis. Le compromis, je veux dire, par rapport à la vérité et par rapport au péché. Alors, quand je vois le monde balayé par un mouvement en peu de temps, comme certains mouvements que je ne veux pas citer, mais je commence à prendre du recul en disant « Seigneur, il y a quelque chose là qui me pose une question, je veux prier. » Parce que dans la parole même de Jésus, il a dit que ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent marcher dans la vérité, seraient persécutés et rejetés par la majorité, comme lui-même l'a été,
et comme ceux de ses disciples qui voulaient marcher dans la vérité l'ont été au début. Si vous allez vers le monde ou ceux qui marchent dans la chair avec des idées charnelles ou des idées du monde, vous allez être reçus à bras ouverts par la majorité. Comme Jésus, au début de son ministère, allait vers ceux du monde en leur apportant du pain, des poissons et des guérisons, parce que c'était sa nature, et c'est la nature de Dieu de guérir et de nourrir, eh bien les foules entières le suivaient. Mais dès qu'il a prêché le dur message de la croix, de son corps, de sa chair et de son sang, et du renoncement à soi-même et de porter sa croix tous les jours, là le nombre de disciples s'est réduit, et autour de la croix, qui y avait quelques femmes et gens, et au tombeau, qui y avait pour attendre sa résurrection? Personne. Et le matin, les femmes qui sont venues n'étaient pas venues pour attendre la résurrection de Jésus, elles étaient venues pour embaumer son corps. Donc c'était vraiment l'incrédulité la plus totale. Plus nous serons avancés dans les temps de la fin, et plus ceux qui vont vraiment marcher dans la vérité avec le Seigneur seront rares, non pas parce qu'ils forment une caste à part de super spirituels qui méprisent tout le monde, c'est pas ça, c'est que comme le Seigneur nous annonce une grande séduction des temps de la fin, et qui nous annonce que la majorité va s'écarter de la vérité, que l'apostasie est là, mais ça veut dire que ceux qui veulent vraiment et qui vont vraiment marcher dans la vérité vont être de plus en plus rares. Comme le Seigneur lui-même a été rejeté, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc cette séduction se manifeste aussi, quatrième signe, par le fait que plusieurs viendront sous le nom de Jésus, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Alors, il parle ici du Christ, un peu plus bas, il va parler de faux Christ. Donc, il y a peut-être une nuance, mais le Christ, il n'y en a qu'un de vrai, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth, né à Bethléem, venu en chair, il y a près de 2000 ans. Fils éternel de Dieu, Dieu le Fils, venu pour nous sauver sur la terre. Le voilà, le seul, le vrai, le Christ, il n'y en a qu'un, c'est lui. Mais plusieurs viendront sous le nom de Jésus en disant « C'est moi, le Christ, le vrai Christ, c'est moi ». Il y en a eu déjà dans les temps passés beaucoup, aujourd'hui il y en a encore d'autres. Des gens qui vont se faire passer pour le Christ et qui vont en séduire beaucoup. Et comment est-ce qu'ils vont séduire ? C'est le cinquième signe, Matthieu 24, 5. Donc là, le quatrième, c'est ceux qui vont venir au nom de Jésus s'annoncer comme faux Christ. Et les faux Christ sont des faux oins. Christ en grec veut dire oint. C'est le même mot que Messie en hébreu qui veut dire oint. Donc ce sont des hommes qui vont être revêtus d'une onction véritable. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce ne seront pas des faux monnayeurs, des charlatans. Ce sont des gens qui vont être revêtus d'une véritable onction fausse. Il y aura vraiment quelque chose sur eux, une onction, mais cette onction ne sera pas l'onction du Seigneur Jésus. Ce sera l'onction de l'esprit du malin, du séducteur, du diable. Voyez l'onction qui repose sur certains chefs religieux actuels bien connus, que ce soit des grandes religions bien connues ou des sectes. Ce sont des hommes qui ont, comme on dit, un charisme, ils ont quelque chose sur eux, une onction qui attire les gens, qui séduit. Une onction puissante. Cette onction, on peut savoir comment ils l'ont reçue, parce que les plus forts et les plus puissants savent qui ils servent. Il y en a un certain nombre qui sont eux-mêmes trompés et séduits, et qui se prennent vraiment pour le Christ parce qu'ils ont un grain, quoi. Ils ont quelque chose qui ne va pas. Mais il y en a qui savent vraiment qui ils servent, c'est-à-dire Satan, qui par toutes sortes d'incantations, de pratiques dans leurs secrets et de sacrifices, ont réussi à attirer sur eux l'onction de Satan pour pouvoir séduire les gens. Si vous avez été en contact avec des témoignages de satanistes convertis, vous pouvez savoir que dans leur domaine à eux, il y a aussi des niveaux et qu'ils peuvent recevoir une certaine onction de séduction qui va pouvoir tromper ceux qui ne sont pas dans le veille et la prière pour avoir le discernement. Parce que quand Jésus dit « ils séduiront beaucoup de gens » au nom de Jésus et au nom de Christ, ça veut dire qu'ils vont vraiment venir avec une onction telle qu'ils vont accomplir des choses tellement fortes que les gens vont être attirés en disant « mais après tout c'est vrai,
S'il ne venait pas de Dieu, celui-là, il ne pourrait pas accomplir ces grandes choses qu'il est en train d'accomplir devant moi. Ou de prophétiser, ou d'annoncer des choses, ou de faire des prodiges. Même les pharisiens, quand ils ont vu Jésus qui était revêtu de la véritable onction du Seigneur, ont dit, bien qu'ils le rejetaient, ils ont dit « Personne ne peut faire les choses que tu fais sans venir de Dieu. » Ça, on le sait. Mais parce qu'ils étaient jaloux, ils l'ont refusé. Mais Nicodème, Joseph d'Arimathée, qui étaient pharisiens, ont bien dit à Jésus en privé « Nous savons que tu es de Dieu. » Parce que faire les choses que tu fais, seul un homme qui vient de Dieu peut les faire. Donc ceux qui se diront faux Christ vont être vêtus d'une onction puissante aussi, mais mauvaise, qui viendra de Satan et qui leur permettra de dire et de faire certaines choses qui vont séduire aussi. Donc des prodiges, des miracles, au nom de Jésus, ce sera un faux Jésus, et qui vont séduire beaucoup de gens. C'est le 5e signe. Beaucoup seront séduits. Quand Jésus dit beaucoup, ça veut dire des masses seront séduites. Alors je veux parler de toutes les religions fausses, de toutes les sectes qui existent, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes. Ce sont tous des gens qui ont été amenés dans la séduction par de faux oins, de faux prophètes et des gens qui ne venaient pas du Seigneur. Et je ne critique pas, j'ai été avant ma conversion attiré par l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam et ces choses-là parce que je pensais y trouver des choses intéressantes. Mais au départ de ces religions, vous aviez toujours un oint, quelqu'un qui là a créé quelque chose parce qu'il faisait de grandes choses. Je ne vous conseille pas, mais si vous avez lu la vie de Bouddha ou de Mahomet, vous verrez que c'était des hommes qui avaient une onction. Pour avoir pu rassembler comme ça des millions d'hommes en si peu de temps, ils avaient une onction. Mais c'était une fausse onction. Une onction qui ne venait pas de Jésus. Une onction qui n'était pas vraie. Et tous les créateurs de sectes, depuis le mandat Rome jusqu'à tous les autres, les témoins de Jéhovah, le catholicisme romain est contrôlé parce qu'il y a une onction puissante sur ces chefs religieux. Je ne peux pas vous dire tout ce que je sais sur le catholicisme romain en tant qu'ancien lourdé, en tant qu'ancien catholique élevé chez les jésuites et connaissant les choses qui se passent dans les coulisses. Mais si je vous racontais ce qui se passe, vous vous rendriez compte qu'il y a vraiment une onction puissante qui repose sur ces chefs et qui est capable de séduire comme ça près d'1 milliard de personnes sur la terre, qui résistent des 4 fers pour certaines d'entre elles quand on leur annonce la vérité parce qu'elles ont l'impression de trahir leur religion si elles la quittaient. Il y a donc un lien puissant qui les attache à cette religion. Il en est de même pour le protestantisme réformé. Ce sont des mouvements qui ont au départ été créés par le Seigneur et se sont complètement écartés pour devenir des mouvements contrôlés par une onction qui n'est plus de Jésus. Ils séduiront beaucoup de monde. Alors ne soyons plus séduits. Secouons la séduction et ouvrons les yeux. Et le Saint-Esprit de vérité est en train de le faire. Merci Seigneur pour tous ceux qui font partie de l'épouse de Jésus et qui sont en train de se préparer à sa venue. Ils sont en train de réaliser qu'on ne dépend plus d'une étiquette quelconque, d'une affiliation à un homme ou à un mouvement. Ça, c'est pas du tout intéressant, mais qu'on dépend du Seigneur Jésus lui seul, de son Église qui est son corps et de l'action du Saint-Esprit qui habite en nous. Et c'est ça qui compte. Le reste est secondaire. Dommage que je dois aller si vite, mais déjà quand vous aurez vu ces signes, vous comprendrez à quel point on est près du Seigneur. Le 6e signe dans Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, sitôt la fin, disent d'autres versions. Jésus dit bien que quand on dit des guerres et des bruits de guerre, certains peuvent répondre « Ah, mais ça fait 2000 ans qu'on entend parler de guerre. Et depuis la dernière guerre mondiale, on n'a pas passé un seul jour sans guerre quelque part. » Mais ce qu'on voit, Jésus le dit bien, ce ne sera pas sitôt la fin. Vous allez voir des guerres, vous allez entendre parler de bruits de guerre. Mais ce qui caractérise la fin des temps, c'est une accélération des guerres. Il n'y a jamais eu de guerre mondiale avant le début de ce siècle. C'était toujours des conflits localisés à gauche, à droite. Mais les guerres mondiales, la première et la deuxième, ce sont des phénomènes de notre siècle.
Et la Bible, l'Apocalypse, annonce encore une autre grande guerre mondiale, le conflit d'Armageddon, et puis encore une autre guerre mondiale à la fin des 1000 ans, Gog et Magog, quand Satan va encore séduire le monde entier en peu de temps. Donc il va y avoir une troisième guerre mondiale qui se prépare, elle est annoncée par la parole de Dieu, mais en tout cas ce qui caractérise la fin des temps, c'est une accélération des conflits, une généralisation des conflits, et des conflits de plus en plus meurtriers. La dernière guerre mondiale, par rapport à la première qui a été meurtrière, a fait je ne sais pas combien de 3, 4 ou 5 fois plus de morts que la première guerre mondiale. Et les conflits qui ont eu lieu entre la dernière guerre, entre 1945 et maintenant, ont fait bien plus de morts encore que la dernière guerre mondiale. Regardez le Rwanda, regardez ces 500 000 morts en quelques semaines, c'est atroce de voir. Ce qu'il y a, c'est que les moyens techniques aujourd'hui permettent la généralisation de ces guerres mondiales et permettent une destruction massive de populations qui n'aurait jamais pu être possible dans les temps du début de la fin. J'aime bien la parole de Jésus. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Tant de chrétiens sont troublés. Bien sûr, c'est troublant de voir ces guerres, ces conflits. Pas de solution possible. Entre Saddam Hussein et les autres, et Milosevic, et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Alors on voit les grands chefs dire « On veut la paix, on veut la paix !» Ça sera par la guerre, on détruira les 3/4 de la terre, mais on aura la paix. C'est un raisonnement insensé. Le Seigneur Jésus va établir la paix sur la terre, il va tenir les nations avec une verge de fer, mais il n'utilisera pas les moyens charnels que les chefs militaires et politiques utilisent aujourd'hui. Ce ne sera pas encore la fin. Il caractérise quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il dit au verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Donc Jésus caractérise ces guerres en disant qu'il va y avoir un réveil des nationalismes. Et on assiste à ça dans notre XXe siècle. Le national-socialisme de Hitler, c'était ça, un réveil du nationalisme espagnol, du nationalisme italien, du nationalisme serbe, croate et tout. Ils veulent tous réunir toute leur population dans une grande Serbie, une grande Croatie, une grande Allemagne, etc. La nation doit être réunie. Donc c'est une nation contre une autre. Et il dit un royaume contre une autre. Pourquoi un royaume? Parce qu'à la tête d'un royaume, il y a toujours un roi. Donc les royaumes modernes, c'est pas tellement la Hollande ou même la Grande-Bretagne où il y a des rois ou des reines qui n'ont pas grand pouvoir. Mais un royaume dans ce temps-là, c'était quelqu'un qui était dominé par un chef, qui était le roi, qui avait tous les pouvoirs, législatifs, judiciaires, exécutifs, tout. Il tenait tout entre ses mains. Vous croyez qu'il y avait une démocratie à la moderne, avec parlement élu, etc. Non, le roi avait tous les pouvoirs. Et aujourd'hui, les royaumes modernes sont en train de plus en plus de centraliser le pouvoir, malgré une apparence de démocratie, entre les mains d'hommes de plus en plus puissants. Ça a commencé, les Führer, les Duce, les guides, ce sont des hommes providentiels ou des hommes qui ont incarné la nation à un moment donné, puis qui ont fini par avoir tous les pouvoirs et qui ont séduit leur population pour séduire un peuple comme le peuple allemand, qui était un peuple d'une grande culture, millénaire, avec de grands savants, des peintres, des musiciens, un peuple de grande culture. Se laisser prendre comme ça par un homme aussi vulgaire et grossier, brutal que Hitler, il fallait vraiment qu'il ait au départ une puissance de séduction, parce qu'au départ, il a été élu. Il n'a pas pris le pouvoir de force, il a été élu. Bon, il a un peu manœuvré pour terroriser la population, mais il a été élu, il aurait pu ne pas être élu. Il a séduit les gens par ses belles paroles, et une fois qu'il les a séduits, il les a tenus dans une main de fer et ça a été fini. L'Antichrist qui vient sera ce grand président mondial dont on est en train de façonner le trône là maintenant. On est en train maintenant de parler d'un président de la Commission européenne. Vous savez le grand scandale qui a eu lieu au niveau de la Commission européenne de Bruxelles, où tous ont démissionné, y compris le commissaire principal. Tous les commissaires ont démissionné, le chef de la Commission, ils ont démissionné, et on commence à entendre parler qu'il nous faudrait maintenant un exécutif plus fort avec un président élu, au lieu d'être nommé, un président de la Commission européenne. On va vers des États-Unis d'Europe avec un président européen, mais c'est qu'une étape vers le président mondial qui va tenir le monde entier sous sa coupe et qui s'appellera l'Antichrist, qui est annoncé par la parole de Dieu. Ce sera le roi moderne.
Alors ce qui est triste, c'est que cet esprit-là de nationalisme et de chef s'est infiltré dans l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, vous avez des églises nationales, je parle des églises évangéliques, vous avez des églises évangéliques où il n'y a que des Cambodgiens, des Malgaches, des Tziganes, des jaunes, des Noirs. Vous allez dans certaines églises à Paris, vous avez 95% de Noirs. Alors je dis, comment est-ce possible? Je veux bien croire que le Saint-Esprit travaille davantage au milieu du peuple noir que chez nous, blancs, où on est un peu imperméable, mais il y a quelque chose de pas normal de voir beaucoup d'églises se mettre ensemble en fonction d'affinités nationales, alors que le peuple du Seigneur est au-delà des affinités nationales. Il ne doit plus y avoir d'églises de tziganes, de mouvements de tziganes, des juifs messianiques. Mais quand on est juif, mais quand on est chrétien, on n'est plus juif. Alors que maintenant, vous retrouvez dans l'Église de Jésus-Christ se reformer des mouvements, des groupes par nationalité ou ancienne nationalité. Bien sûr, faisant tous partie du corps de Christ, mais c'est quelque chose d'anormal. Nation contre nation. Vous avez à Grenoble une église italienne, ils se regroupent par nation. Alors que dans la pensée du Seigneur, c'est tous ensemble, jeunes, vieux, juifs, non-juifs, anciens, scythes, grecs, romains, tous réunis dans un seul peuple qui est le corps de Christ. Et royaume contre royaume, c'est pareil. Des chefs sont venus prendre la place du seul vrai chef qui est Jésus par le Saint-Esprit. Et certains tiennent leur église avec une poigne de fer. Et c'est le roi dans son royaume. Il ne doit plus en être ainsi au milieu du corps de Christ. C'est fini ça maintenant. Les ministères sont là pour aider les brebis à grandir et aider les brebis à avoir elles-mêmes une relation personnelle avec Jésus. Point final. Dans Matthieu 24, 7, là je suis au 7e signe, il y aura en divers lieux des famines. Le 8e signe, c'est des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc là aussi, ce sont des choses qui se sont produites déjà dès le début de l'ère chrétienne et qui sont allées en s'amplifiant. Vous savez qu'en plein XXe siècle, je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'est au début du siècle, autour des années 20-30, il y a eu en Chine une famille qui a fait plus d'1 million de morts. En ce moment, au Soudan, il y a une famille qui décime des dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes sous nos yeux. Il y en a eu au Rwanda, il y en a eu, enfin, tous les pays du tiers-monde sont ou peuvent être touchés par la famine. Jésus annonce des famines, donc il ne faut pas croire que parce qu'on vit aujourd'hui dans un siècle de progrès technique que les famines sont terminées. J'ai lu récemment une étude scientifique qui disait qu'aujourd'hui où je vous parle, 1/3 de l'humanité est dans la famine, 1/3, ça fait 2 milliards de personnes presque, 1/3 des personnes de l'humanité arrivent à peine à manger à sa faim, et 1/3 est dans la plus grosse pléthore. Avec jusque-là et au-dessus une abondance telle où les poubelles sont remplies de tous les restes, c'est pas normal du tout. Il y aurait de quoi nourrir largement la terre entière avec ce qu'elle produit. Mais 1/3 est dans la famine, c'est-à-dire ne pas savoir ce qu'on va manger aujourd'hui en se levant. On reçoit des lettres d'Afrique en disant « Moi, pasteur, eh bien, je touche 100 francs français par mois, j'ai tout juste de quoi nourrir ma famille. » Tout juste. Combien de lettres par centaines on en reçoit? Bon, je ne peux pas contrôler, mais enfin, je leur fais crédit. Aujourd'hui, j'ai pu prendre un repas. Et comme vous savez, un repas, ce que c'est pas un repas à la française. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Une autre étude que j'ai lue du Monde disait que 1/4 des enfants du monde sont dans un état de malnutrition ou sous-nutrition permanente. 1/4. Et on est, nous, là, dans la France, oui, gavés, en se plaignant que notre salaire ou notre retraite n'est pas suffisante. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe à nos portes? C'est pas la peine d'aller très loin. Allez dans les anciens pays de l'Est, en Roumanie ou ailleurs, et vous trouverez de grandes détresses. Des famines et des tremblements de terre, la même chose, c'est que les études scientifiques montrent que le nombre et l'intensité des tremblements de terre a tendance à grandir. Les derniers en date, c'était Osaka, c'était la Californie, il y a quelques années, mais on va assister à des tremblements de terre encore plus grands.
Quand j'étais à Lourdes, eh bien, à Lourdes, c'est curieux, c'est le centre marial mondial, mais c'est en France un des centres sismiques les plus importants. Il y a eu le tremblement de terre d'Arête qui est pas loin de Lourdes. Eh bien, nous étions, je dirais presque constamment, combien de fois ça arrivait dans l'année, des dizaines de fois, réveillés en pleine nuit. Et j'avais reçu en vision, quand j'étais à Lourdes, j'avais reçu une vision un jour de voir les rochers descendre sur la grotte, écraser tout ça et noyer Lourdes sous un déluge de roches et de tremblements de terre. Prions pour ceux qui sont séduits pour qu'ils en sortent avant. Ce sont des choses que Jésus a annoncées, elles se sont déjà accomplies, elles vont encore s'accomplir sous nos yeux. Ne soyons pas étonnés, avant le retour du Seigneur, de voir encore des famines et des guerres et des tremblements de terre de plus en plus puissants. Le 9e signe, dans Matthieu 24, au verset 9, « On vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Il annonce la persécution sur les chrétiens véritables. C'est un signe qui s'est passé depuis le temps de Jésus. Les églises officielles, institutionnelles, n'ont jamais été persécutées, mais les petits groupes de chrétiens fidèles ont toujours été persécutés à mort dans tous les siècles. C'est pas seulement du temps de Néron. Depuis les temps apostoliques, c'est une histoire de persécution à mort. Les baptistes au début, les ménonites, tous ceux-là qui ont été au début des mouvements qui voulaient marcher dans la parole du Seigneur, ils ont été persécutés à mort. On les a tués, on a tué leurs enfants, on les a emprisonnés. Tout ça parce qu'ils voulaient marcher en accord avec la Bible. Et à la fin des temps, les véritables chrétiens, regardez ce qui s'est passé en Russie jusqu'à récemment, étaient persécutés à fond, ça se passe encore en Chine aujourd'hui, ça se passera de plus en plus dans nos pays à nous. Alors je vous dis à vous, qui voulez marcher de tout votre cœur avec le Seigneur, et il n'y a pas d'autre solution pour un chrétien rempli de l'Esprit que de vouloir marcher de tout son cœur dans la vérité, dans la sainteté, nous serons persécutés violemment. Mais quand nous savons que nous avons le Seigneur avec nous, et quand nous voyons l'héritage que nous avons et qui nous sera réservé, ça vaut la peine de tenir ferme et de passer au travers comme nos frères, nos pères dans le Seigneur, ils sont passés avant nous, et la couronne de gloire leur a été réservée. Une meilleure résurrection même leur est réservée. Et la persécution n'est pas toujours bonne pour l'Église, Jésus le dit là, et il dit, plusieurs, verset 10, succomberont, se trahiront, se haïront les uns les autres. Dans les Actes des Apôtres, il est parlé d'un temps où l'Église était en paix et croissait constamment par l'accroissement que le Saint-Esprit lui donnait. Chaque jour, les gens se convertissaient. Il n'y avait pas de persécution. Quand il y a une persécution, ça fait le tri rapidement entre les vrais et les faux. Mais il y a aussi beaucoup de drames qui viennent dans la persécution. C'est que les chrétiens qui étaient pas tout à fait vraiment engagés, ils sont pris à contre-pied par la persécution, ils trahissent leurs frères, leurs parents, leurs familles. Ça s'est passé constamment aussi. Des fils, des filles, des parents qui ont trahi leurs propres enfants, des enfants qui ont trahi et livré à la mort leurs parents. Ça s'est passé dans l'histoire de l'Église. Et Jésus l'annonce. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ça c'est le 10e signe, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Tout à l'heure, il a parlé de tout ce qui viendrait en disant « Je suis le Christ ». Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors, quel est le propre d'un faux prophète? C'est qu'il a une onction réelle, je ne dis pas véritable parce que la seule véritable c'est l'onction du Seigneur, il a une onction réelle, mais pour annoncer le mensonge. Et dans le Deutéronome, il y a un passage intéressant qui nous montre la caractéristique d'un faux prophète. Deutéronome 18, 21. « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» Si c'est un prophète qui vient en disant « Je vous parle de la part de l'Éternel », il dit là « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Donc un signe des faux prophètes, c'est qu'ils annonceront quelque chose qui ne se produira pas. Et c'est souvent subtil.
parce qu'ils peuvent annoncer des choses d'une manière un peu voilée, enfin où il n'y a pas trop de détails. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de voir que ça ne va pas se produire. Et moi, je passe mon temps à dire aux gens, méfiez-vous des prophéties personnelles que vous pouvez recevoir. Mettez-les à l'épreuve de la parole de Dieu et de la prière, parce que quand vous recevez une prophétie personnelle, ça doit être le plus souvent une confirmation de quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Ou en tout cas, vous devez rechercher auprès de Dieu une confirmation directe que c'était bien du Seigneur. Parce qu'un faux prophète qui vous parle sous cette onction-là, qui va révéler des choses cachées que apparemment seul Dieu peut connaître, mais Satan peut aussi connaître des choses cachées. Satan ne peut pas lire les pensées du cœur des chrétiens fidèles, mais il peut connaître toute leur vie cachée. Tout ce que vous faites, il peut l'observer. Il peut déléguer des représentants à lui pour observer ce que vous faites de l'extérieur. Il peut aussi deviner, puisque le don de divination est un don satanique, il peut aussi deviner ce que vous êtes en train de penser par le comportement extérieur. Si vous avez reçu une mauvaise nouvelle et vous êtes là, vous broyez du noir, il va le voir de l'extérieur et il va pouvoir deviner que vous êtes en train d'être découragé. Et il peut faire intervenir quelqu'un pour venir vous donner une prophétie du type hier tu étais profondément découragé, je t'ai vu sur ta chaise en train de pleurer. Vous étiez seul dans votre chambre, vous pleuriez hier, mais vous avez pu être observé aussi par quelqu'un qui n'était pas Dieu. Et si c'est seulement ce signe-là qui vous dit « Ah, c'est Dieu qui est en train de me parler », méfiez-vous. Parce que c'est pas forcément Dieu. En tout cas, ça c'est un signe clair. Mais il y en a un autre qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des choses qui s'accomplissent aussi données par les faux prophètes. Dans Deutéronome 13 et au verset 1, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, mais en disant « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, c'est-à-dire dans la vérité. Nous sommes chrétiens, nous devons connaître la vérité, nous devons connaître Jésus qui est la vérité, nous devons connaître l'Évangile qui est la vérité, nous avons reçu l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Nous avons tous les moyens pour connaître l'erreur et la discerner du mensonge. Vous pourriez dire, oui, mais si quelqu'un venait m'annoncer, venait suivre un faux Dieu, moi, chrétien évangélique, né de nouveau, jamais j'irai. C'est évident si c'est aussi grossier que ça. Mais si c'est subtil, regardez ce que Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 11. Et c'est là que des foules de chrétiens sont aujourd'hui séduits. Paul dit aux Corinthiens, verset 2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Voilà comment commence la séduction. Vous savez, le message de l'Évangile, il n'y a rien de plus simple. Tu es pécheur, tu es corrompu jusqu'à la moelle par ta naissance, tu es condamné à mort par ta naissance dans le péché et par les péchés que tu as accomplis, mais Jésus, par amour pour toi, est venu en chair pour mourir pour toi à la croix, pour payer le prix à ta place et pour te donner, si tu crois en lui, un plein salut, une nouvelle naissance en lui, une nature nouvelle et un salut éternel. C'est quelque chose de très simple. Le message de la croix où nous comprenons qu'en Christ, nous sommes morts en lui et que si nous réalisons cette mort que nous avons subie en Christ quand il est mort, nous sommes morts en lui. Tout notre passé, toute notre hérédité, tout ce que nous avons vécu dans le passé, c'est mort dans le tombeau avec Jésus. Plus d'hérédité pour nous, plus rien du passé pour nous. Et Jésus veut enlever aujourd'hui de nos vies toute la conséquence présente de nos péchés passés. Parce que nous sommes de nouvelles créations en Christ, que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui.
Si nous recevons ça dans la foi, nous recevons la simplicité de l'Évangile. On ne serait pas obligé d'aller dans des choses si compliquées qu'on fait aujourd'hui, de la psychiatrie chrétienne, de la psychologie chrétienne, de la cure d'âme, de la guérison intérieure, parce que le message de la croix n'est plus au premier plan et qu'on l'a remplacé par toutes sortes d'évangiles qui sont de faux évangiles. Et ça commence par les pensées. On commence à envoyer des pensées qui sont apparemment très bonnes et très saintes, avec de beaux raisonnements chrétiens, apparemment, pour attirer les gens dans les filets de la séduction, pour les détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Aujourd'hui, si vous faites le compte et si vous mettez dans la même ville 2 affiches en disant à telle salle, il va y avoir tel prédicateur qui va vous donner le message de la croix, et puis à tel autre, le grand évangéliste américain qui passe avec beaucoup de signes, de miracles, de prodiges, vous savez lesquels des deux vont avoir l'assistance la plus nombreuse? Il dit au verset 4 quelque chose de fort, il dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, voilà les faux dieux modernes de l'Église, d'autres Jésus. » L'apôtre Jean dira quelque chose de très sévère, il dira « Si quelqu'un vient annoncer autre chose que la doctrine de Christ, il est animé par l'esprit de l'Antichrist, ne le reçois pas. Ne lui dis pas bonjour, si tu le salues, tu participes à ses mauvaises œuvres. » Et vous savez, ceux qui viennent nous annoncer une autre doctrine que la doctrine de Christ, ce ne sont pas forcément les témoins de Jéhovah ou les Mormons. Ce sont des chrétiens évangéliques qui ont reçu de faux enseignements sur la nature et l'œuvre de Jésus et qui essayent de la répandre. Qui nous annoncent que, par exemple, Jésus est mort spirituellement sur la croix, qu'il a été coupé du Père pendant 3 jours ou 3 heures. C'est pas du tout dans l'annonce de l'Évangile, c'est un faux Évangile qui est annoncé là. Où trouvez-vous dans l'Évangile que Jésus a été coupé du Père à la croix? Il est dit qu'il a été abandonné par le Père à la mort de la croix. Mais si nous coupons Jésus, coupé au sens spirituel, c'est-à-dire qu'il a été complètement séparé du Père, soit certains croient pendant 3 heures, les heures sombres de la croix, soit pendant 3 jours carrément jusqu'à la résurrection, ça veut dire que pendant un temps, Jésus, le Fils, qui est Dieu unique, aurait été coupé spirituellement, mais complètement du Père, parce que le péché reposait sur lui et qu'il a été fait pécher à notre place. C'est un faux évangile qui est annoncé là. Parce que si Jésus pouvait être coupé du Père pendant 3 heures ou 3 jours, il ne serait pas Dieu. Dieu est un Dieu unique en 3 personnes, éternellement unique et uni en 3 personnes. Et il est impossible qu'à aucun moment de l'histoire de la divinité qui est éternelle, Jésus ait pu être coupé absolument du Père, sinon il ne serait pas Dieu. Examinez ça à la lumière de Jésus. Des millions de chrétiens croient cela. C'est un faux Jésus, c'est un faux évangile. Je ne parle pas du Jésus catholique qui est mis à mort et sacrifié à chaque messe. Dans la doctrine catholique, la messe est un sacrifice et on refait à chaque fois le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. C'est un faux évangile, c'est un faux Jésus qui est annoncé. Donc quand Paul dit aux Corinthiens, il parle à des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, qui étaient encore un peu charnels sur les bords, il leur dit, mais attention, vos pensées se corrompent, on vous annonce un autre Jésus, un autre évangile, et dit, vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On le reçoit à la conversion à Jésus, et puis après en demandant le baptême de l'Esprit. Le Saint-Esprit vient sur nous, il vient en nous et nous remplit. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et là, Paul est en train de leur dire qu'ils sont en train de recevoir un autre esprit que celui qu'ils ont reçu. C'est très fort. Si vous analysez ce verset, vous voyez qu'il est possible à des chrétiens nés de nouveau, remplis de l'esprit, de commencer à être séduits au point de recevoir un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Et il dit, je suis jaloux de vous, parce que je sais très bien que si ça commence comme ça, si vous recevez un faux évangile, un faux Jésus et un autre esprit, ce n'est pas pour aller à la vie, c'est pour aller à la mort. Et on voit avec quelle ardeur l'apôtre Paul les exhorte à revenir à la vérité, comme il le fait pour les Galates,
ou les Colossiens qui s'étaient laissés séduire par la philosophie des hommes ou par la loi. Donc il peut y avoir, chers frères et chères sœurs, des faux prophètes animés par un autre esprit que le Saint-Esprit, annonçant un autre Jésus que le vrai Jésus, un autre évangile. Oh, il n'y a pas grand-chose de différent. Et ça a l'air tellement profond.